Frères et sœurs, la liturgie de ce jour propose à notre méditation les premiers versets de Coëlette, appelé aussi l'Ecclésiaste, un des livres sapientiaux de l'Ancien Testament. Coëlette est peu fréquenté, c'est regrettable, car il s'agit d'un texte à la lucidité décapante, à l'humour corrosif, d'une sagesse propre à nous réveiller de notre torpeur. Une sentence bien connue ouvre et clôt le livre. Vanité des vanités, tout est vanité. Ou pour reprendre une traduction plus proche de l'original hébreu, vapeur qui s'évapore, tout n'est que vapeur. Terme appliqué à la fragilité humaine, à l'inconstance et la fugacité des choses. Frères et sœurs, en s'interrogeant sur le profit que retire l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil, Coëlette lance une réflexion sur le temps. Rien de ce à quoi nous attachons du prix ne sera là demain. Notre temps passe, tout passe, mais le temps de Dieu ne passe pas. L'éternité ne connaît ni début ni fin, ne se tronçonne pas, ne se décompose pas. Ce qui fait dire au psalmiste, nous le lisons dans la liturgie de ce jour, que 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. L'éternité ne se conjugue ni en termes de passé, de présent ou de futur. Or, paradoxalement, Dieu est maître du temps et de l'histoire. Quand il intervient dans notre temporalité en est bouleversée. C'est ainsi qu'au matin de Pâques, la pierre roulée à côté du tombeau est le signe d'une formidable déroute infligée à la finitude de l'être humain. Dans la brèche ouverte sur le mur du temps, l'éternité fait irruption. Vanité des vanités, tout est vanité. Vapeur, buée qui s'évapore, tout s'évapore. Frères et sœurs, nous qui sommes toujours pressés, au point de n'avoir plus de temps à accorder à nous-mêmes, ni a fortiori à ceux qui nous entourent. C'est tout juste si ma femme ne prend pas rendez-vous pour me parler, avouait en Marie. Prenons le temps de méditer sur le temps. Ne nous laissons pas dominer par lui. Refusons que notre existence dépende de ce maître intransigeant, tyrannique, destructeur. Ne soyons pas de ceux qui se disent trop occupés, qui ont l'illusion de l'être ou font semblant de l'être, de ceux qui n'existent qu'après consultation de leur agenda. Bourré de rendez-vous, il ne fait pas nécessairement les grands actifs ni preuve d'importance. Vanité des vanités, tout est vanité. Vapeur qui s'évapore, tout fuit. Frères et sœurs, 3 siècles avant la naissance de Jésus, un sage réfléchit sur le sens de la vie. Porte sans complaisance un regard sur la destinée humaine, ses joies et ses chagrins, ses espoirs et ses échecs, ses bonheurs et ses malheurs. Pareil propos ont franchi les siècles inaltérés, nourrit le désabusement du sage. Frères et sœurs, il nous appelle à ne pas laisser dériver nos vies en direction de l'illusoire et du dérisoire. La sagesse de Coëlette inverse les valeurs en cours. Ce qui compte, ce qui a du prix est bué. Ce qui semble être le fin du fin est frappé d'inanité. Avec Saint Paul, recherchons les réalités d'en haut. Apprenons, réapprenons à vivre en redécouvrant celui qui nous a donné la vie et lui a donné du sens. Frères et sœurs, consentons à notre finitude. Ce n'est pas une décision pessimiste. Devenons riches de la parole de Dieu qui ne passe pas,
qui ne s'évapore pas. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, maître du temps et de l'histoire, pour toi, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Donne-nous ce jour comme s'il était unique. Permets-nous de le recevoir comme le signe de ton éternelle tendresse. Toi qui vis avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.